Les quarts de finale de l'Euro 2021 se sont achevés et ont été riches en spectacles et en suspense pour notre plus grand plaisir et vont donc laisser place au dernier carré de la compétition. Et dans cette vidéo, je vais pronostiquer et analyser les deux matchs des demi-finales de l'Euro. C'est parti! Les amis, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics et vos scores exacts pour ces deux matchs des demi-finales de l'Euro. On en débattra bien sûr tous ensemble. Et puis le plus important, à lâcher votre petit pouce bleu qui fait vraiment super plaisir. Merci à tous. Alors pour ces demi-finales, on se retrouvera le 6 juillet et le 7 juillet à 21h. Donc les deux matchs se dérouleront à Wembley, dans le stade mythique de Londres, en Angleterre bien sûr. Et il y aura deux rencontres très intéressantes opposant l'Italie à l'Espagne et également l'Angleterre face au Danemark. Alors du côté de l'Italie, elle a gagné ses quarts de finale, donc comme vous pouvez le voir, face à la Belgique 2-1 avec un très beau but d'ailleurs de Lorenzo Insigne. L'Espagne, elle, a gagné au bout du suspense face à la Suisse 3-1 au penalty. Il y avait un partout jusqu'au temps réglementaire et jusqu'à la fin de la prolongation, et ensuite ils ont gagné assez franchement face à la Suisse 3-1 lors de la séance des tirs au but. L'Angleterre, elle, a complètement surclassé, écrasé même l'Ukraine lors des quarts de finale en gagnant 4-0, et le Danemark, lui, a assez galéré face à la République tchèque en gagnant 2-1 ce match. Mais franchement, c'était vraiment un match très intéressant et haletant à regarder. Donc voici pour les brefs récapitulatifs des scores des quarts de finale. Alors nous, on va s'intéresser tout d'abord au premier match qui se déroulera le 6 juillet à 21h, donc c'est mardi les amis. Alors Italie-Espagne, un match très compliqué à pronostiquer, plus que Angleterre-Danemark je trouve. L'Italie qui reste sur pour l'instant un euro sans faux pas, un euro parfait en gagnant tous ses matchs lors des phases de groupe, en ayant 9 points sur 9, en surclassant la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse, et donc en finissant avec plus 7 il me semble de différence de but. Donc on avait vu une armada offensive excellente et même une très bonne défense qui s'est pris que très peu de buts dans cette compétition. Ensuite les huitièmes de finale, ça s'est très bien passé pour eux aussi, et les quarts de finale, comme je vous ai dit, ils ont gagné 2-1 face à la Belgique dans une victoire je trouve plutôt méritée pour l'Italie, qui a été plus incisive, plus tranchante dans tout ce qu'elle a entrepris, dans tout ce qu'elle a réalisé dans ce match-là. Elle s'est montrée bien plus réaliste que la Belgique, qui a buté énormément de fois sur Gianluigi Donnarumma, qui a sorti un match extraordinaire. Selon moi, il aurait dû être homme du match. Voilà, c'était discutable avec Lorenzo Insigne qui a été élu homme du match aussi. Mais voilà, Gianluigi Donnarumma pouvait également remporter le titre de homme du match parce qu'il a sorti des parades décisives pour son équipe. On s'en souvient notamment sur des frappes de Romelu Lukaku, une belle frappe enroulée du pied gauche qu'il a arrêté, 2-3 frappes environ aussi de Kevin De Bruyne qu'il a repoussé, et ça a permis à son équipe de pouvoir remporter ce match là 2-1, et en s'encaissant seulement un but sur penalty, un penalty discutable également, assez litigieux, sur une faute d'un défenseur sur Jérémy Doku, sur le très jeune joueur du Stade Rennais, qui a d'ailleurs aussi sorti un très gros match, et je pense le plus gros match de sa carrière. Donc l'Italie, une victoire très méritée. On a vu de très beaux schémas de jeu, un groupe très soudé. On le voit dès l'hymne national, toute la ferveur qu'ils emportent, toute la passion du foot qu'on ressent, c'est magique. Et également voilà, la ferveur populaire qui les pousse, qui les galvanise encore davantage, et qui les pousse vraiment à gagner leur match et à se surpasser dans leur match. Et ça joue vraiment un élément très important dans les matchs italiens. Et du côté de l'Espagne, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, l'Espagne, comme je vous ai dit, a gagné au bout du suspense 3-1 au penalty face à la Suisse qui a très mal tiré ses tirs au but. On a vu notamment voilà, une très bonne stratégie d'Unai Simon, bouger sur sa ligne et donc déstabiliser les tireurs suisses qui ont loupé, voilà, qui ont loupé 3 tirs, et qui n'en ont transformé qu'un seul, alors que contre la France, ils avaient mis leurs 5 tirs au but au fond des filets. Donc là, on avait vu vraiment la stratégie du goal espagnol Unai Simon qui a très bien fonctionné, et des tireurs suisses qui ont été largement déstabilisés et qui n'ont pas transformé leur penalty, ce qui a permis à l'Espagne de se qualifier. Mais on n'avait pas vu une Espagne non plus très convaincante, très
très probante, comme elle avait pu en revanche le montrer face à la Croatie. J'avais trouvé en prolongation, en marquant 2 buts coup sur coup, je l'avais trouvé très intéressante, très convaincante, alors que là c'était un peu plus difficile, beaucoup de fausseté, beaucoup d'erreurs défensives et également offensives qu'ils auraient dû transformer, beaucoup d'erreurs également au milieu de terrain, de ballons perdus assez inutilement. Certes, l'Espagne avait la possession de la balle, mais ça c'est leur caractéristique, leur ligne cardinale on va dire de jeu, c'est vraiment leur principe fondamental d'avoir la possession, mais c'était un peu une agitation stérile au milieu de terrain sans trop de bonnes réalisations. Voilà, ils ont buté de très nombreuses fois contre Yann Sommer, ils auraient pu gagner largement 4-1 voire 5-1 si c'était un autre goal à la place de Sommer. Mais Sommer a vraiment donc sauvé la Suisse et l'Espagne a buté de nombreuses fois sur la défense suisse et sur le goal suisse, donc Yann Sommer, alors que l'Espagne voilà, a de très gros problèmes à transformer leurs occasions en but, et c'est ça je pense qui va leur être préjudiciable face à l'Italie, alors que l'Italie, on l'a vu à 2-3 occasions, n'hésite pas à finir, n'hésite pas à les transformer, à les réaliser en but et donc à prendre un avantage considérable, que ce soit physique, enfin psychologique, également moral sur son adversaire. Donc ils arrivent vraiment à enfoncer le clou au bon moment et à gagner, à supplanter leurs adversaires, et je pense que l'Italie dans ce match là va gagner face à l'Espagne qui a de très très gros problèmes de réalisation et de concrétisation de leurs actions au fond du but, et je pense que ça va vraiment leur être préjudiciable. Et si l'Espagne arrive à corriger cela, arrive à se montrer davantage réaliste face au but, face à la cage, je pense qu'ils pourront espérer mais tout simplement à accéder à la finale, mais je pense pas que dans cet Euro 2021 ils y parviendront, ils y arriveront. Un trop grand manque de réalisation et de réalisme de face donc à la cage, comme je vous l'ai dit, et je pense que l'Italie va gagner ce match là 2 buts à 0, et 18% des internautes qui se sont soumis, qui se sont prêtés à ce jeu pensent comme moi. Voilà, sinon il y avait 39% qui pensaient que l'Italie va gagner 2-1, 2-0 donc il y en a 18%, et 3-1 il y en a 11%. Donc comme vous pouvez le constater, comme on peut le constater, les internautes prédisent une large victoire de l'Italie, ou tout simplement une victoire plus généralement de l'Italie, et je pense vraiment que l'Italie va s'imposer dans ce match là. Donc si vous voulez, moi je vous conseille vraiment de parier, si vous êtes des parieurs, je vous conseille vraiment de parier l'Italie qui se qualifie, parce que je pense que ça va être le cas. Ensuite on passe à la deuxième et donc dernière demi-finale qui opposera l'Angleterre à l'outsider, un outsider incroyable dans cet Euro, c'est le Danemark qui revient vraiment de loin. C'est une équipe miraculée, on s'en souvient tous du malaise cardiaque d'Eriksen lors du premier match qui avait carrément plombé cette équipe, qui avait plombé le moral, la psychologie des joueurs. Voilà, ils avaient du coup perdu leur premier match face à la Finlande sur leur seule occasion, mais on les pardonne, ils n'avaient pas du tout la tête à ça, c'est largement compréhensible. Et également ils avaient perdu leur deuxième match face à la Belgique, là tout le monde se disait c'est bon, c'est mort, 0 victoire, il leur reste plus qu'un match, et là finalement ils ont gagné leur troisième match face à la Russie, et par miracle ils finissent deuxième, puisque la Russie et la Finlande eux aussi avaient 3 points, donc la Finlande finit troisième et la Russie finit quatrième. Ça se jouait au goal average, à la différence de but, et voilà, comme je vous ai dit, cette équipe est miraculée, a réussi à finir deuxième grâce à un goal average, avantageux qui leur permet donc d'accéder directement au huitième de finale. Au huitième de finale, ils se sont imposés très largement dans une victoire probante face au Pays de Galles, 4 buts à 0, une très large victoire, une très très belle équipe danoise. Et ensuite ils se sont imposés 2 buts à 1 face à la République tchèque dans un match très haletant à regarder et très très serré, avec de très beaux joueurs, un très beau spectacle, notamment quand je parle de spectacle, j'ai encore l'action en tête du très très beau centre du extérieur droit de Joachim Melle, le latéral droit de l'Atalanta Bergame, qui a donné un caviar pour Dolberg et qui a logiquement transformé ce centre en un but, qui a concrétisé cette action extraordinaire. Et donc le Danemark, on a vu, c'est une équipe vraiment qui ne lâche rien, qui est très soudée collectivement, qui a de très bons talents individuels. Je pense à Dolberg qui enchaîne les buts sur buts, je pense également à Braithwaite, certes un peu en marge de cette équipe, on le voit un peu moins qu'habituellement, mais il apporte également sa petite pierre à l'édifice, je trouve. Un très bon de l'année au milieu de terrain,
un Kasper Schmeichel qui enchaîne les parades décisives également, un Simon Kjær en défense centrale, vraiment un patron dans cette équipe. Il s'est galvanisé ses joueurs et donc c'est très agréable de voir les Danois évoluer, de voir les Danois jouer lors de leurs prestations. Ça respire également le football, ça respire une très grosse ferveur populaire derrière eux et ça fait vraiment plaisir de les suivre parce qu'ils se donnent à chaque fois à 100%. Ils n'oublient pas qu'ils ont tout un club derrière, toute une population qui les soutiennent et donc ça les pousse à se surpasser, à vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça fait plaisir. Et du côté de l'Angleterre, 7 points sur 9 lors des phases de groupe. On avait vu une équipe anglaise assez peu rassurante, j'ai trouvé, peu convaincante et après ça s'est confirmé. Voilà, là elle a su vraiment se surpasser et enchaîner les très bonnes prestations. En huitième de finale ils se sont imposés facilement et ensuite en quart de finale ils se sont imposés comme vous pouvez le voir sous vos yeux, 4-0 face tout simplement à l'Ukraine, une victoire écrasante. Et lors des quarts de finale, je vous l'ai pas dit, mais ils se sont imposés 2-0 face à l'Allemagne, donc un match qui s'est débloqué dans les 15 dernières minutes avec un but de Raheem Sterling et après le premier but d'Harry Kane qui l'a mis en confiance. Ça lui a permis de mettre un doublé d'ailleurs, cette confiance, lors de leur précédent match, lors des quarts de finale. Et donc on a encore un Harry Kane qui a vraiment passé la première, la deuxième et maintenant il va enchaîner la troisième, la quatrième, la cinquième voire la sixième dans la suite de cette compétition. Et je pense que donc Harry Kane voudra marquer dans ce match là. Et pour Angleterre-Danemark, donc je vois les amis bien un petit 2-1 pour l'Angleterre qui va, je pense, qui va vraiment souffrir dans ce match-là, buter contre une très bonne équipe danoise qui aura envie d'écrire encore un peu plus leur histoire et qui aura envie de se qualifier en finale et de donner son maximum face à l'Angleterre. Je pense que ça va être un match très serré. Alors moi je vois comme 23% des internautes le score de 2-1, mais 27% des internautes pensent 2-0 pour l'Angleterre et 16% 3-1 pour l'Angleterre. Alors maintenant les amis, on va un peu s'amuser. Alors la première équipe qui marque, moi je vois bien l'Italie marquer en premier, oui, et Angleterre, Danemark, là je vois vraiment le Danemark, je pense, marquer en premier, marquer la première dans ce match là. Et d'ailleurs lors des quarts de finale j'avais, on va passer comme ça, j'avais 16 points, donc 16 points puisque j'avais trouvé notamment le score parfait de l'Italie, ce qui m'avait permis donc d'engranger 7 points après 2 points Suisse-Espagne, 2 points également République tchèque-Danemark et 5 points Angleterre. Donc mes pronostics étaient plutôt bons, c'est plutôt cool. Et donc là je vais essayer de réitérer cet exploit entre guillemets, de récolter autant de points. Alors là en premier buteur, je pense que ça va être du coup j'ai mis Italie qui marque en premier. Je pense que Insigne va vouloir marquer dans ce match là et du côté de l'Angleterre, du côté du Danemark, je pense que ça va être encore un but de Dolberg. Donc voici les amis pour mes pronostics et pour ma première équipe qui marque et pour mon premier buteur et pour mes scores exacts également. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire vos scores exacts, pourquoi pas votre première équipe qui marque et si vous le souhaitez également votre premier buteur. C'est toujours intéressant à savoir, on en discutera et débattra tous ensemble bien évidemment. Et puis moi je vais vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao les amis, c'était Anto.